c'est Scope. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon M4. Donc voilà, c'est un M4 classique de chez GG. Je vais vous expliquer ce que j'ai mis dessus, ce que j'ai fait à l'intérieur, combien de temps je l'ai, ce que je joue avec, etc. Donc au tout début c'est un M4 GG, plus précisément le CM18 Combat Machine de chez GNG en couleur biton tan noir. Vous allez voir qu'il reste vraiment plus grand chose de la CM16, CM18 pardon, de base. Donc dessus je vais vous mettre une photo de comment elle était à la base d'origine. J'ai changé presque tout, j'ai fait des tests, voilà. Je suis passé par plusieurs étapes avant de revenir sur la même chose. Donc là maintenant elle ressemble à ça. Donc yes, la luminosité est pas folle. Voilà. Donc dessus, cross crâne de chez Battleaxe. Tube de cross, c'est le Specna Arms. L'attache sangle d'origine. Poignée Specna Arms avec changement de ressort rapide. Le lower, c'est toujours le même de chez GG. Détente d'origine. Sélecteur d'origine, bolt catch d'origine, éjecteur de chargeur d'origine. Le upper, c'est un upper ARP9 parce que voilà, je vais vous expliquer. Ensuite, garde-main M-Lock Novridge de la CSR4, il me semble. On a un NGAL de chez WADSN, WADSN, voilà, je sais pas comment ça se dit. Un silencieux sans marque, c'est juste qu'il a les marquages Navy Seal. Je sais pas si vous allez les voir correctement. Non. En même temps, si je vous les montre pas, voilà. Bon, je vous mettrai une photo vite fait. Alors de l'autre côté, bah, j'ai une poignée angulaire Novridge, un M-Lock, un attache sangle type MacPool. Sangle Wasport, voilà, réglable facilement, très pratique la sangle, très résistante, très confortable, c'est super pratique quand je suis tranquille. En fait, je vais vous montrer quand je suis en zone neutre ou quoi et que je me fais chier, voilà, je la serre, elle est contre moi, elle me gêne pas même quand je me baisse, rien du tout, voilà. Puis quand je suis en jeu, en fait, je la desserre quasi au max, voilà. Et là, en fait, j'ai du jeu, je peux la passer derrière moi facilement, voilà. Pour prendre mon PA par exemple, switcher dessus, voilà. Je peux faire facilement des changements d'épaule. Bon, ça, il faut que je les bosse, mais vous avez capté. Voilà. Donc, sangle vraiment hyper pratique en OD. Voilà. Je vous expliquerai en détail. Un x4 à COG de chez alors celui-là c'est le IM, je crois, de chez IM, avec le kill flash IM aussi. Hop, là j'essaie de vous montrer, voilà, kill flash IM. Organe de visée, bah, j'ai que l'arrière, donc organe de visée RP9. Alors dedans, j'ai mis un canon 608 avec un bloc up max, un joint up de chez Maple Leaf, c'est le silicone en 50 degrés. J'ai changé le moteur par un moteur de chez Point, un ultra torque. J'ai mis un MOSFET Titan. J'ai mis pneumatique full FPS soft air, ressort M100. Et une détente, mais il faut encore que je la monte, une détente gold de chez Gates, voilà, avec un nozzle. Le nozzle, je ne connais pas la marque, c'est un pote qui me l'a monté parce que le mien était pété, donc, mais c'est un nozzle CNC, voilà. Donc c'est une vraie petite bébête. Que dire, ça fait 4 ans qu'elle est avec moi maintenant.
Ça va faire 4 ans. En 4 ans en mai. 4 ans en mai. Alors, je l'ai acheté à la base 400 € chez Airsoft Tactics. Ah oui, c'était un pack avec 2 chargeurs, une poignée bipied, une batterie, sachet de billes. Il y avait quoi dedans? Il y avait la mallette de transport. Voilà. Donc là, il y en a pour, pour un petit montant parce que j'ai tout changé dessus. Même la crosse. Donc voilà. Je vais sûrement changer c'est quoi, les engrenages. Parce que les engrenages, je les ai pas encore changés. Donc voilà, ce serait temps. Voilà, donc pour le prix, la COG, plus ou moins 80 €. Pneumatique, il y en a pour 80 € aussi. Le Kill Flash, c'est 9 € ça. Ouais, 10 €. Sans crosse 10 €, tube 10 €, poignée 10 €. La sangle, je l'ai payé 20. L'attachant McCool, 20 €. Garde-main, il me semble qu'il était à 17 €. Sangle, la poignée, je sais plus. Je vous mettrai le prix. Le silencieux était compris dans le kit. Ça, c'était 30 € le Ngal. Plus le rail M-Lock. Ça, c'était, je sais même plus, 13 € je crois, un truc comme ça. Le bloc up max, on est à 90 €. 90 €. Je vois un pub 10 € on va dire. Faudrait que je regarde sur OPS. Le upper, c'était celui de la RP9, donc voilà. Je connais pas le prix de upper à RP9. Voilà. On est. Le Titan, je suis à 200 balles avec le montage. Parce que tout ce qui est gearbox, moi je les monte pas. Parce que voilà, je m'y connais pas assez. Donc je préfère laisser ça à des pros. Je suis avec une poignée, un moteur, ça c'est le moteur, c'était 40 balles. Et alors en chargeur, pour ceux qui se demandent, je joue avec des chargeurs Specna. Voilà, ceux-là. C'est 11 balles le chargeur. Il se clenche super bien, j'ai pas de jeu. Il feed toutes mes billes. Voilà, il y en a, ça fait 1 an que je les ai, jamais rien. Voilà quoi, vraiment des super bébés. Je les préfère au GEG. Voilà, parce que de toute façon, je sais pas si vous allez voir, mais de toute manière, les GEG en fait, il y avait le teuteux qui montait toutes les billes. Là, de toute manière, voilà, en fait, vous allez pas voir, mais mon bloc up en fait retient les billes. Donc, ouais, non, il fait trop noir. C'est le problème de la Belgique. Mais en gros, quand il n'y a plus de billes dans le chargeur, en fait, il y a un petit système qui fait que mes billes ne tombent pas. Donc en gros, j'ai plus de billes en chambre parce que par la gravité, comme il n'y a plus de tension par le bas, elles sont plus bas dans le bloc up, plus bas que le nozzle, mais elles ne tombent pas à terre. Donc ce qui fait que si je mets ma réplique comme ça, oui, ça va chambrer des billes. Mais tant que je la tiens à droite, même comme ça, il y a peu de chances que des billes soient chambrées. De toute manière, quand je rentre en zone neutre, je vide le puits de chargeur pour être sûr et certain. Comme ça, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Voilà. Que dire, c'est un petit bébé. Franchement, j'ai 60 mètres de portée. Facile. Très bonne réactivité. Mis à part le upper qui était très fragile. Vraiment, le upper, c'était le gros point faible de la réplique. Rien à dire, voilà. Le Titan, j'ai dû le mettre parce que mon truc de détente, le switch de détente à la base d'origine était cassé. Voilà, à force de tirer, je pense pas qu'il était fait pour la 11.1. J'ai fait que de le jouer en 11.1. Voilà. Mon nozzle, pareil. À force de jouer en 11.1, je claque. Nozzle plastique, il a cassé. Là, c'est un nozzle en CNC rouge. Donc, avant qu'il casse aussi, celui-là, il y a de la marge. J'avais pris le Pernod-Ricch quand j'ai reçu mon garde-main. Parce que je me suis dit, vas-y, quitte à commander full garde-main, canon externe et tout,
autant commander le haut qui va avec, parce que dans mon haut d'origine j'avais un petit trou. Donc je me suis dit, bah, quitte à ce que ce soit plus beau et compatible, donc voilà. Alors problème, le Upper Novritsch n'est pas compatible avec cette réplique. Donc j'ai fait tous des ajustements partout là derrière, vous allez voir. J'ai fait plein d'ajustements au niveau du corps et tout. J'ai passé ma soirée à poncer. J'ai fait que de poncer et il rentrait pas. Mon bloc up il rentrait pas. Enfin si, il rentrait mais il se mettait pas correctement. Ça m'a saoulé et j'ai pris le corps de la RP9, je l'ai monté dessus. Voilà, marche très bien parce que j'avais l'habitude de, quand j'allais jouer en CQB, bah, de temps en temps je mettais le canon de la RP9 avec le corps de la RP9 parce que c'était plus petit, c'était plus compact et donc voilà, je m'amusais bien. Là franchement, avec le canon long et tout, j'ai joué à Oudergame dimanche, ça, pépite. Donc, ce que je vous ferai, c'est prochainement, on va pas plus bas le chargeur, ouais aussi, chargeur Specna en polymère, ils sont hyper résistants les gars. Je fais que de les balancer, c'est quand je recharge à terre, mis à part des grattes, il a rien. C'est un chargeur, je passe mon temps à le balancer à terre, il a rien. Donc voilà. Aussi, alors fatigue custom de ma part, j'ai fait des crânes rouges, voilà. À la peinture, j'ai fait un pochoir en fait, avec un morceau de carton. Puis après j'ai collé, j'ai fait à la peinture, voilà. Je l'ai fait sur la FP9 à la base et je l'ai fait sur la CM18. Les deux différentes en fait, je l'ai pas fait directement. Mais voilà, quand j'ai monté mon corps, bah, en fait il y avait toujours le crâne de la RP9 mais un peu décalé. Bon ça, c'est pas grave. Mais j'ai mis des velcro sur le corps parce que oui, le patch en fait il est en velcro. Et voilà. Ah bah. D'ailleurs il se décolle, faudrait que j'en mette un point de colle. Mais... voilà. Voilà, donc en fait c'est un petit morceau de velcro que j'ai collé. Là pareil, petite promo pour Gate. Voilà, donc pareil c'est du velcro en fait que j'ai collé voilà, sur ma crosse. Ça passe, ça rajoute un petit truc. Voilà. Le garde-main en fait j'ai mis du scotch parce que pareil il est compatible mais il y a un petit jour, du coup bah, j'ai mis du scotch pour cacher un peu le jour et en vrai ça passe. C'est pas si moche que ça, c'est pas forcément dérangeant à la longue, donc voilà. J'ai laissé comme ça. Donc est-ce que je vous conseille une GG pour débuter? On va dire que ouais. Mais je préfère la Specna. Voilà, il n'y a rien à dire les gars. Specna, certes c'est 250 balles. Mais pour débuter, vous serez bien mieux qu'une GG, je pense. Les GG en plus sont plus chers. Quand j'ai commencé, c'était de la merde parce que moi, j'avais même plus le numb de mon up-up. Mais j'ai joué pendant 1 an et demi comme ça, hein, sans numb, et je me disais, mais putain, pourquoi mes billes en fait elles tombent comme ça? Puis en regardant une vidéo de Hamza, de la track, qui démontait son bloc up et il dit oui, votre bloc up bien le laisser à l'envers parce qu'il y a un numb. Je me suis dit c'est quoi le numb? Donc là il explique que c'est le petit truc qui appuie sur le joint. En plus pour les plus anciens, j'avais déjà regardé une vidéo de Gearlocker avant sur les blocs up et j'ai pas fait tilt. Donc je me suis dit bah vas-y attends, j'ai démonté mon bloc up, j'ai regardé si le numb il y est, j'avais jamais démonté mon bloc up. Je passais ma vie à nettoyer mon canon sans démonter mon bloc up. Donc je me suis dit bah putain c'est bizarre. Et donc là, bah, je démonte et je me rends bien compte que d'origine, il n'y avait pas mon numb. Donc je me dis, putain, chelou, tu vois. Donc bah, j'ai fait quoi? J'ai commandé un nouveau bloc, nouveau numb avec un canon de précision. C'est un Landersoft 601 et un joint up 50 degrés Maple Leaf. Mais c'était pas le silicone. Donc j'ai fait quoi? J'ai monté tout ça dans mon bloc up d'origine, puis j'ai joué, ça a été franchement très bien. Mais voilà, en allant chez Bravo Factory, j'ai vu le max, j'ai fait vas-y, on va se faire plaisir, c'est 90 balles mais tout le monde en dit que du bien, donc on va essayer. Très franchement,
il est bien. Il est très quali, très beau. Je pense qu'il y a pareil pour moins cher. Voilà. Pas besoin d'acheter un max d'office. Voilà, ça c'est à vous de voir. Pour le canon, je vous incite à aller voir la vidéo de Chef Pampan pour les canons, pour le diamètre de ce canon, parce que j'avais un cylindre plein dans ma CM16, dans ma CM18. Donc j'ai mis un canon 601, même longueur que le précédent. Je me suis rendu compte que je gagnais pas beaucoup en portée. J'ai gagné un petit peu en précision, pas grand chose. Mais la portée, je gagnais rien. Je dis putain, fait chier. Je regarde sa vidéo. Et je comprends le système très facilement. En fait, ça sert à rien d'avoir un canon blindé, long et fin pour gagner beaucoup de portée. En fait, c'est surtout le diamètre du canon. Non, c'est surtout la longueur de votre canon. Genre, si vous prenez un canon très fin, alors que votre... Enfin, bref, allez regarder sa vidéo, il explique ça beaucoup mieux que moi, mais en gros, faut prendre le canon par rapport au cylindre. Genre, si... Prendre la taille du canon par rapport au cylindre, et avec un 601, en gros, vous gagnez de la portée, vous gagnez de la précision, mais pas beaucoup de portée, et c'est l'inverse avec un 608 par exemple. Donc là, j'ai pris un 608 que j'avais d'origine dans mon F2000, et je l'ai monté dessus, ça a été. Donc voilà, bah regardez, maintenant en fait, quand j'avais mon silencieux, yep, il dépasse beaucoup, mais je gagne en portée, donc moi ça m'arrange. Donc voilà, la portée d'origine c'est pas 60 mètres. Hein. Ça pouvait un petit peu rêver sur celle-ci. Mais voilà, j'en suis très content, c'est une bête de réplique. Voilà. Franchement, je suis pas DMR, je joue beaucoup à saut, donc les 60 mètres de portée, moi il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Je me dis que 60 mètres c'est déjà très très acceptable. Sachant que je fais plus de bâtiments ou de terrains extérieurs, mais oui il y a des bâtiments que des terrains full extérieur où il y a juste des petites barricades et tout. Donc voilà. Bon, mon style de jeu, on va dire que elle me va beaucoup. La poignée, très très confortable. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Scope. Salut. Yo les bros, c'est Scope. Donc je vous fais une petite voix off après la vidéo pour vous remercier de liker, de regarder ma vidéo, de vous abonner. Ça montre qu'il y a des gens qui sont actifs pour regarder mes vidéos. Activez la cloche, voilà. Comme ça, vous recevez tout. Je voulais vous dire aussi que je mettais tous les liens des pièces et des vidéos de Chef Pampan qui m'ont aidé pour choisir mes pièces. Voilà. Je sais pas, des primes pour lui, c'est un youtubeur comme un autre pour moi, mais voilà, je préfère ces vidéos aux autres. Mes pièces sont principalement achetées sur OPS et Bravo Factory. Pourquoi Bravo? Parce que c'est un magasin que j'aime bien, parce qu'il est près de chez moi, je le vois direct et tout. Et OPS, bah, site que j'aime bien aussi. Donc sur ce les gars, je les bros, portez-vous bien, on se voit sur le terrain.